Vanité de vanité, ça là, moi j'aime ça. Vanité de vanité, ça là, je vais inculquer ça à mes enfants. Tu vas pas rester là, me regarder à compter sur moi. Arriver à l'âge où tu es majeur là, tu vas aller te chercher. C'est pas sur moi que tu vas compter. Parce que nous là, on n'a pas compté sur quelqu'un pour devenir ce qu'on est. On a grouillé, gris-gras. Honnêtement, sans tuer, sans vouloir blesser, sans vouloir faire du mal. Honnêtement, avec l'esprit, l'intelligence. Et puis au-dessus là, Dieu est en train de nous bénir petit. Parce que c'est le mince qui travaille, c'est le cerveau qui travaille. Pendant que des gens sont en train de passer leur temps à haïr là. Nous on est là, et puis on s'assoit, et puis on réfléchit, puis on crée des choses, et puis on fait. Et puis ça nous rapporte beaucoup d'argent, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu libères ta tête là, c'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas être animé de haine, il ne faut pas être animé de colère, il ne faut pas être animé de jalousie maladive. C'est ça là, je dis ça tous les jours. Moi que vous voyez là, je ne sais pas ce qu'on appelle la jalousie. Je peux être jaloux de toi, oui, vite fait. Mais en fait, je ne développe pas cette jalousie-là. Je ne sais pas faire ça. M'asseoir là, et puis avoir des idées noires, détester une personne, mijoter cette haine-là, à vouloir maintenant sa destruction, à vouloir sa chute, à vouloir détruire. Ça là, je ne sais pas faire. Parce que quand tu fais ça là, ta vie n'évolue pas. Quand tu fais ça, ta vie n'avance pas. C'est-à-dire que la poisse que tu nourris en toi là, cette haine-là, ça déteint sur toi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu tournes en rond. Tu gagnes que des miettes. Mais quand c'est-à-dire que quand quelqu'un, tu vois le bonheur de quelqu'un, tu vois l'évolution de quelqu'un, tu te dis, ok, c'est vrai, c'est qu'il a, mais c'est parce qu'il travaille, c'est parce qu'il fait ça, il fait ça. Ok, moi aussi, j'ai développé mon mind par rapport à ce que je sais faire, pour aussi essayer de devenir comme ça. Ça, c'est pas de la jalousie, on appelle ça de l'ambition. Si j'ai envie d'avoir le niveau de Kim Kardashian, je ne suis pas jalouse de Kim Kardashian parce qu'elle a beaucoup d'argent. Non, mais j'ai envie d'être comme elle. Donc, comme elle fait ça, elle vend des produits, elle fait ça, elle est ambassadrice, elle est égérie et tout. Donc, comment je vais faire pour que moi aussi, dans ce que je fais, je sois égérie de beaucoup de marques? Comment je peux faire pour moi aussi créer ma marque de cosmétiques, de perruques, de tant, de parfums, puisque j'adore le parfum. Le parfum, je crois que c'est peut-être mon péché mignon. Je ne fais qu'acheter des parfums, même quand je ne mets pas. Il y a des parfums que j'ai achetés, je n'ai jamais ouvert. Mais j'ai une obsession des parfums. Mais c'est-à-dire que je me dis, mais de la manière j'aime le parfum, de la manière tout le monde sait que je suis parfum, pourquoi ne pas créer ma marque de parfum? C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à réfléchir. Comment il a fait pour fructifier mon jeton? Il n'y a pas temps de détester quelqu'un. Il n'y a pas temps d'haïr quelqu'un. Il n'y a pas temps de ça. Je n'ai pas tant de ça. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, la terre qui est là, c'est un grand marché. Les réseaux sociaux, c'est comme un marché. Chacun vient avec son stand. Chacun vient avec son stand. Chacun a son stand. C'est comment est-ce que tu vas travailler. Comment est-ce que tu vas vendre ta marchandise là. C'est ce qui va te rapporter jeton. Donc, pendant que tu es sur ton stand là, pendant que tu es en train de vendre tes trucs là, il ne faut pas aller regarder sur table de ton camarade, de ta camarade pour dire, ah, il gagne combien? Ah, il a beaucoup de clients. Non, chacun gère son truc. Si lui, il a beaucoup de clients, anyway, tant mieux. Toi, maintenant, tu te concentres sur ce que tu fais. Pourquoi tu as aussi beaucoup de clients? C'est ça. Et tu n'es pas dans la concurrence. Et puis, tu évolues, tu gagnes ton jeton. C'est-à-dire que tu réalises pour tes enfants, tu achètes les terrains, tu achètes les maisons, tu es propriétaire dans beaucoup de pays, tu es tranquille. Demain, quand les réseaux sociaux, toi-même tu es fatigué, ou bien ça commence à devenir bizarre là, tu sais que tu as économisé des millions et des millions. Tu sais que tu as des maisons ici, tu as des terrains ici. Donc tu peux maintenant rentrer dans un autre business, puisque tu as maintenant ta marque. C'est ça là, on doit, c'est ça une personne qui est sur les réseaux sociaux doit faire. Laissez la haine, laissez la jalousie, laissez la comparaison, il n'y a rien dedans. En fait, je veux dire simplement que, là je vous parle franchement, je vous parle sincèrement. Je veux dire que tu ne peux pas forcer une personne à détester une personnalité publique. Tu ne peux pas forcer une personne à aimer une personnalité publique. En fait, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Chacun a le droit, c'est-à-dire que les follow sont là. Ils ont le droit d'aimer plusieurs personnalités publiques à la fois. Ils ont le droit d'aimer une seule personnalité publique. En fait, tu ne peux pas forcer quelqu'un à détester quelqu'un. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un. Donc, si tu passes ton temps à vouloir t'acharner sur une personne,
à croire que c'est en faisant ça que les gens vont détester cette personne, tu perds ton temps. Parce que quelqu'un qui aime une personnalité publique, il n'y a pas eu d'échange. Elle n'a pas payé, rien du tout, c'est venu naturellement. Et donc, tu ne peux pas emmener quelqu'un qui aime sa star à détester sa star, non. Donc, tu perds ton temps à vouloir détruire cette personne-là. Pendant ce temps-là, concentre-toi sur ton business. Aujourd'hui, tu as des pages, tu as des abonnés. Tu as combien d'abonnés? Avec ces abonnés-là, tu peux gagner combien dedans? Comment tu fais pour gagner de l'argent? Comment tu fais pour fidéliser tes abonnés, tes follow? C'est ça, on dit, quelqu'un est sur les réseaux sociaux, il sait pourquoi il est sur les réseaux sociaux. Il sait pourquoi il est sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce qu'il dit. Il dit, les réseaux sociaux que vous voyez là. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Les réseaux sociaux que vous voyez là, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui sont milliardaires. Il y a des gens là, surtout les anglophones. Les anglophones, ils savent utiliser les réseaux sociaux. Ils sont milliardaires dans les réseaux sociaux. Ils font de ces business. Quand on dit gagner l'argent dans les réseaux sociaux, ce n'est pas les étoiles, ce n'est pas monétisation, c'est même pas beaucoup. Mais c'est le business que tu fais à travers ça. C'est-à-dire que tes follow là, combien de business ils te ramènent, combien de propositions, combien de contrats que tu signes, c'est ça. Mais nous, les francophones, on ne sait pas utiliser les réseaux sociaux. On pense que c'est ce haïr c'est-à-dire, c'est le fait de se haïr, de s'insulter. Ça va attirer des gens parce que les gens aujourd'hui s'ennuient chez eux. Ils aiment qu'on s'insulte, ils aiment qu'on se détruit. Mais ça va t'apporter quoi? Rien. Donc pourquoi ne pas réfléchir comme les anglophones et se faire beaucoup d'argent dans faire des réseaux sociaux? Moi, il n'y a pas temps de faire clash, de détester les gens. Il n'y a pas temps de ça. Moi, je cherche mon lent. Je cherche mon lent, je ne joue pas à ça. Tu viens vers moi, tu es en train de faire quelque chose. Tu veux que je colle mon image à toi, tu vas me donner un jeton. Tu ne me donnes pas un jeton, il n'accepte pas. Je ne suis pas dans l'assistanat. Je ne suis pas une assistante sociale, je ne suis pas... C'est-à-dire que tu ne vas pas profiter de moi, ma popularité, pour te faire beaucoup d'argent, et puis moi, je ne gagne rien dedans. Je ne fais rien ça. Je te fais gagner l'an, tu me fais gagner l'an. C'est-à-dire tu me donnes mon jeton, et puis je colle mon image à toi. Je ne suis pas dans les trucs de oui, c'est-à-dire que oui, il faut nous aider, il faut nous soutenir. Je ne suis pas dedans. Si moi-même j'ai envie de t'aider, là, je t'aide de moi-même. Et puis là, il n'y a rien. Mais si tu veux coller mon image à ton truc, là, tu me donnes jeton. On est en train de se chercher. Dieu seul sait, pour avoir les abonnés, comment on souffre. Parce que tous les jours que Dieu fait, on t'insulte. Tous les jours que Dieu fait, on t'attaque. Tous les jours que Dieu fait, on rentre dans ton intimité. On dit des choses qui ne sont pas vraies, mais ils rendent ça vrai. Et puis maintenant, toi, tu es là, cette popularité-là, tu as donné ça aux gens gratuitement, comme ça. Peut-être tu es la Vierge Marie, quoi. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, il y a une mentalité des anglophones. Moi, je cherche mon jeton. Je suis une businesswoman. Tout ce qu'il fait, ça doit me rapporter. Mais ce n'est pas dans les affaires étoiles, monétisation. Franchement, aujourd'hui, Facebook, il paraît que ça ne va plus être monétisé. Même moi, vous voyez que je n'ai plus d'étoiles. Ça ne me dit rien, franchement. Parce qu'avant, quand on a commencé Facebook, là, Facebook ne payait pas. Quand on a commencé Facebook, là, Facebook ne payait pas. Rien. Mais on se faisait beaucoup d'argent parce qu'il y avait des publicités qu'on faisait, il y a des contrats qu'on signait. Donc aujourd'hui, si Facebook ne paye pas là, Dieu merci, ça va éviter beaucoup de désordre, ça va éviter beaucoup de méchanceté. Hein? C'est-à-dire que c'est devenu invivable, c'est trop toxique, c'est trop sombre, c'est comme la fin du monde, c'est noir, c'est trop noir. Donc si aujourd'hui Facebook ne paye pas, Dieu merci. Chacun maintenant va faire travailler son cerveau, chacun va montrer son talent, chacun va montrer ce qu'il sait faire. Et puis il va gagner son jeton. Les gens vont venir, il va signer un contrat. On ne va plus compter sur les miettes que Facebook donne là, qui nous poussent à ne plus être des humains, à s'oublier, à oublier même le côté humain, à devenir plus que des animaux. Donc je suis contente aujourd'hui que Facebook ne monétise plus. La toile va se calmer, on va travailler calmement, dans le respect. On va tous se respecter. Sur la toile là, on n'est pas ennemis. C'est-à-dire je peux soutenir demain Apoutu National, je peux aller soutenir demain Yaka Yaka de Paris, je peux soutenir demain Makoso, je peux soutenir demain Lolo Beauté. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit ça un peu. Il faut que ce soit ça un peu sur la toile. Il faut qu'il y ait l'amour sur la toile. On a besoin de ça.
trop de guerre, c'est trop noir, c'est sombre. Ça attire le malheur, ça attire tout ce qui est négatif, tout ce qui est bizarre. C'est pas bon. Donc, apprenons maintenant à polluer, amenons de l'oxygène sur la toile. Parce qu'avant là, il y a 3, 4 ans, 5 ans en arrière, sur les réseaux sociaux, c'était de l'oxygène. Sur les réseaux sociaux, quand moi j'ai commencé les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça là. Chacun était dans son truc. Il se battait, il faisait ses pubs, il se cherchait. Mais depuis que la monétisation est arrivée, ça a déréglé des choses. On est rentré dans autre chose. Dans autre chose. C'est-à-dire qu'on assiste à des choses et on se sent impuissant. On peut rien faire puisque c'est les réseaux sociaux. Mais c'est tellement sombre, c'est tellement noir. C'est-à-dire que tu te connectes, tu viens sur les réseaux sociaux, tu vois le sang. Tu vois le sang. Tu vois, c'est comme on est dans quelque chose de sombre, où il n'y a pas de lumière. Parce que c'est que la haine. C'est que la haine. Et le public, c'est-à-dire que ceux qui regardent tout ça, montrent qu'ils aiment ça. Et c'est comme la drogue. Donc, c'est-à-dire que quand tu détruis quelqu'un, tellement que les gens te regardent, ils t'applaudissent, tu dis, ok, demain encore, je vais détruire un autre. Et puis, tu rentres maintenant dans quelque chose de noir. Et puis, toi-même, tu ne t'en sors plus parce que tu te sens obligé, c'est comme la drogue, de faire du mal, de faire du mal. Et tout ça, ça attire que des malheurs, ça attire la mort, ça attire la maladie, ça attire les accidents. C'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Il faut qu'on ramène de l'oxygène sur les réseaux sociaux comme il y a 5 ans en arrière, comme il y a 6 ans en arrière. Aujourd'hui, ce qui est devenu les réseaux sociaux, franchement, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Cette haine qui est aujourd'hui mise en avant sur les réseaux sociaux, c'est pas beau à voir pour des enfants de Dieu comme nous, pour des personnes qui ont la crainte de Dieu. C'est pas beau à voir, c'est pas un bon exemple, même si ça peut rapporter des miettes. Mais enfin, je dis, c'est sale. Et quand tu n'as pas été éduqué dans la haine, quand tu n'as pas été éduqué dans la méchanceté, et que tu assistes à ça, tu te dis, mais c'est dommage quoi. Comment est-ce que des êtres humains, des gens qui ont la crainte de Dieu, qui croient en Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent être aussi méchants? Comment est-ce qu'ils peuvent ne plus avoir de limites? Vous voyez, donc aujourd'hui, si les réseaux sociaux ne payent pas, Dieu merci, ça va éviter plein de choses. Parce que je pense que c'est la venue de la monétisation qui a tout gâté, qui a créé du désordre, du vacarme, du n'importe quoi sur la toile. Vous comprenez un peu mes amours. Donc, c'est un petit direct. Voilà, c'était pas prévu. Mais bon, j'avais envie de faire un petit direct pour parler un peu hein, de ce qui se passe un peu. Voilà, et puis bon, ça fait parfois du bien aussi de parler des choses comme ça, de ne pas être forcément focus sur ce que je fais habituellement, de parler aussi des petits trucs comme ça, donner aussi des conseils à nos jeunes sœurs et tout, c'est pas mauvais. Hein? Merci à vous, je vous souhaite un bon week-end et puis on est ensemble. À bisous, ciao, ciao, ciao.